Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je m'excuse pour le retard. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous entrons, pour ceux qui ont commencé à jeûner, le mercredi 18, le mercredi 18 février 2026. Nous entrons ce soir dans la première des 10 dernières nuits de Ramadan. Et pour ceux qui ont commencé à jeûner le jeudi 19 février 2026, ce sera demain, demain soir, le début des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et habituellement, je parle de la nuit du destin, la nuit de Al-Qadr, durant la 27e nuit, parce que c'est souvent la nuit dans laquelle les gens se rassemblent pour faire des adorations encore plus qu'ils se rassemblent ou pas. Mais c'est la nuit où les gens font redouble d'efforts parce qu'il y a un grand espoir que la nuit de Al-Qadr ait lieu durant la 27e nuit de Ramadan. Mais on va voir tout à l'heure qu'en réalité, ça peut être n'importe quand, durant les 10 dernières nuits. Et certains savants ont dit que ça peut même être n'importe quand durant tout le mois de Ramadan. Mais cette fois-ci, j'ai souhaité en parler maintenant pour pas qu'on fasse preuve de négligence durant les premières nuits là, des 10 dernières, du dernier tiers de Ramadan, et qu'on attende juste la 27e nuit pour faire des adorations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des 10 dernières nuits de Ramadan, on va parler de l'importance de Laylatul Qadr, on va également essayer de se motiver et de se faire une piqûre de rappel, qu'on se rende compte de à quel point le temps est court, la vie est courte, et à quel point il faut qu'on se réveille. Et avant cela, je voulais faire une conclusion sur les signes de la fin du monde en ce mois béni de Ramadan de cette année 2026. Je le précise pour ceux qui viendront après ou qui écouteront les cours plus tard. On a parlé dans un premier temps, dans le premier tiers du mois, de la bienfaisance envers les parents et on a expliqué un livre de l'imam al-Bukhari qui s'appelle Kitabu Birril Walidain, le livre de la bienfaisance envers les parents. Et vous pourrez retrouver cette playlist, Inch'Allah, sur la chaîne L'Islam Simplement, dans la rubrique des playlists. Ensuite, on a parlé des signes de la fin des temps. On a terminé cette playlist qu'on avait déjà commencé l'année dernière et même l'année d'avant. Et on a parlé de quelques grands signes de la fin des temps. On a parlé des grands signes de la fin des temps. Les années précédentes, on avait parlé des petits signes. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer ce dernier tiers du mois de Ramadan en expliquant une sourate, en faisant l'exégèse d'une sourate qui tombe particulièrement bien avec la fin de l'explication des signes de la fin des temps. Et cette sourate, c'est la sourate qu'on va apprendre sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre le Coran simplement. Je rappelle que tous les jours, on apprend ensemble durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Du lundi au vendredi, 5 fois par semaine, on apprend ensemble une ligne du Coran. On a commencé le 1er janvier 2025 et on a appris, comme des fois il y a des moments où je ne peux pas faire le cours, on a appris un hizb, le dernier hizb du Coran, qui correspond à 1/60e du Coran. C'est vraiment une partie sur 60, à part égale à peu près. 1/60e du Coran qu'on a appris durant l'année 2025. Et on a commencé l'année 2026 en apprenant le début du 59e hizb du Coran, en commençant par la fin. Donc on a appris Suratul Tariq ensemble, on a appris également Suratul Buruj qu'on vient de terminer, et là on va entamer Suratul Inshiqaq. Et avant de commencer chaque sourate, avant d'apprendre ensemble chaque sourate, on fait l'explication de la sourate, on étudie l'exégèse de cette sourate. Habituellement, je le fais sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, mais là, exceptionnellement, on va le faire sur cette chaîne, la chaîne L'Islam Simplement, pour que tout le monde puisse en profiter, puisqu'il y a plus il y a plus d'écoute sur cette chaîne, et parce que le sujet de cette sourate correspond à la fin des signes de la fin des temps. C'est vraiment la suite. Et on va voir cette sourate tout de suite, Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous faire nous rappeler ce que nous avons oublié et de nous augmenter en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans les actes d'adoration et de faire que nous redoublions d'efforts durant ces dernières nuits du mois de Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. Donc ce verset veut dire quand le ciel, as-sama c'est le ciel, quand le ciel se déchirera. Je vous ai mis à l'écran la sourate pour ceux qui savent lire en arabe, et pour ceux qui ne savent pas lire en arabe, il y a une troisième chaîne qui s'appelle la chaîne L'Arabe Simplement. Dedans, vous allez pareil dans la rubrique playlist et vous prenez la playlist numéro 1. Dedans, il y a 29 leçons. À la fin de ces 29 leçons, vous saurez lire l'arabe, incha'Allah ta'ala. Les cours sont gratuits à raison de 1 cours par jour. En un mois, vous saurez lire l'arabe. Donc ne retardez pas. Les gens qui sont dans la religion de l'islam depuis des années et qui ne savent toujours pas lire l'arabe et qui ne savent toujours pas lire le Coran, il y a un problème quelque part. En 29 jours, et ça c'est à raison de 1 leçon par jour, mais si tu écoutes 2 leçons par jour comme certains l'ont fait, en 2 semaines tu sais lire l'arabe, et après il te reste juste à apprendre les règles du Coran, et les règles on les apprend ensemble sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Donc Allah Ta'ala dit dans le premier verset de cette sourate, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, c'est-à-dire lorsque le ciel se déchirera. Donc après que tous les signes de la fin du monde arriveront, qu'est-ce qui va se passer? L'ange Israfil, alayhi salam, il va souffler dans le corps et ce sera le moment de la fin. Tout le monde va mourir, les hommes, les djinns, les animaux, les anges, tout ce qui est sur terre va mourir. Et il y a quelques exceptions qui ne vont pas mourir, comme les anges qui portent le trône, par exemple, comme l'ont dit certains savants, les anges qui s'occupent du paradis, les anges qui s'occupent de l'enfer, le paradis lui-même, l'enfer ne vont pas être anéantis. Mais tout ce qui est sur la surface de la terre, par exemple, et même les anges qui sont dans les cieux, et même l'ange Israfil lui-même, et même l'ange de la mort, Malakul Maut, tous, ils vont mourir quand l'ange Israfil va souffler dans le corps. 40 ans plus tard, Allah Ta'ala va ressusciter l'ange Israfil qui va souffler à nouveau dans le corps et ce sera le moment de la résurrection. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens, donc il dit إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, quand le ciel se déchirera. Ça veut dire quand il va se fissurer, quand il va se fendre. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, et quand le ciel il aura obéi à son Seigneur, et c'est bien ce qu'il devait faire. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, ça veut dire il a écouté l'ordre d'Allah et il a obéi. وَحُقَّتْ, et c'est ce qu'il devait faire. Il a répondu à l'ordre de son Seigneur en se déchirant. Il ne s'est pas opposé à l'ordre de son Seigneur, et donc le ciel se fend à ce moment-là et il se déchire. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, ensuite Allah Ta'ala dit dans le sens, et quand la terre sera étendue. Parce qu'au jour dernier, après que tous les signes de la fin du monde aient eu lieu et que la fin du monde ait eu lieu et que la résurrection commence, la terre, elle va être nivelée, elle va être élargie, comme quand on tire une peau d'animal, quand tu la tires de part et d'autre, il n'y a pas de pli, vous voyez, elle est complètement étendue. Eh bien, la terre, elle sera comme ça au jour dernier. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de construction, il n'y aura plus de grottes, il n'y aura plus de vallées, tout sera aplati. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, et lorsque la terre, elle rejettera tout ce qu'elle contient. Tout ce qui est dans la terre, elle va le ressortir d'elle. Que ce soit les humains, les morts, mais également, certains savants ont dit les trésors, l'or, etc. Tout ça, ça va sortir de la terre. Donc il ne restera plus rien à l'intérieur de la terre. Elle sera complètement vidée de ce qu'elle contenait. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, et la terre, elle aura également, comme le ciel, elle aura obéi à son Seigneur, et c'est bien ce qu'elle devait faire. وَحُقَّتْ, c'est bien ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire obéir à Allah
en ressortant, en rejetant tout ce qu'elle contient. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Ça veut dire Ya ayyuhal insan, ô toi l'humain, ô toi être humain, innaka kadihun, tu fournis des efforts dans ce bas monde, tu fais beaucoup d'efforts dans tes actions, que ce soit des actes de bien ou des actes de mal. Mais chaque effort que tu fais, et chaque instant qui passe dans lequel tu vas fournir des efforts dans tes différentes actions, il va te rapprocher du moment de ta mort. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun, donc tu fournis des efforts, ila rabbika, tout en avançant vers la mort, vers le moment où tu devras rendre des comptes à Allah. Kadhan famulaqih, ça veut dire que donc tu fais des efforts intenses dans tes actes jusqu'à ce que tu rencontres les actes que tu as fait au jour dernier. Famulaqih, ici ce qui est visé par famulaqih, c'est le ha, il revient au kadah. Ça veut dire que tu vas retrouver tes œuvres au jour dernier. Voilà la finalité. Et voilà pourquoi on a appris les signes de la fin du monde, pour qu'on se réveille, pour qu'on réalise que la fin elle est proche et qu'au final, en fin de compte, on devra rendre compte de tout ce qu'on a fait. On va retrouver nos œuvres dans l'au-delà. Si c'est du bien qu'on a fait, on retrouvera du bien et ce sera tant mieux pour nous. Mais si on a fait des mauvaises actions, eh ben on retrouvera le résultat et la conséquence de ce qu'on a fait et ce sera tant pis pour nous. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, pour illustrer la conséquence de la rétribution. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Donc quant à celui qui va récupérer son livre, donc le livre de ses actes, biyamini, avec sa main droite, il va recevoir son livre dans sa main droite. Lui, c'est le croyant. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Lui, il aura un jugement facile parce qu'il a plus de bonnes actions que de mauvaises actions. La personne qui a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, son jugement sera facile. Il sera interrogé sur ses actes et il répondra sur ce qu'il a fait, mais il a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Eh bien, les mauvaises actions qu'il a faites, Allah Ta'ala va lui pardonner. Celui qui a fait plus de bonnes actions, qui dans sa balance, il aura plus de bonnes actions que de péchés, on parle bien du croyant, parce que le non-croyant, il n'a aucune bonne action dans l'au-delà. Mais le croyant qui a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, celui-là entrera au paradis sans châtiment. Donc l'exposition de ses actes sera facile pour lui. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et celui-là, donc il sera récompensé pour ses bonnes actions et ses mauvaises seront effacées. Celui-là, il retournera voir les siens, voir ses proches au paradis en étant heureux. Et pareil pour celui qui a autant de bonnes actions que de mauvaises actions. Lui aussi, il entrera au paradis sans un châtiment. Il n'aura pas de châtiment. Celui qui a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, lui, on dit qu'il est sous la volonté d'Allah. Le musulman qui meurt en ayant plus de péchés que de bonnes actions, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne et il entre directement au paradis. Mais si Allah veut, il le châtie pour ses péchés et à la fin, il le fait sortir de l'enfer et il le fait entrer au paradis parce qu'il est mort musulman. Tandis que le mécréant, on va voir, celui qui prend le livre de sa main gauche et derrière son dos, lui, il mérite l'enfer pour l'éternité. Donc le musulman qui aura un jugement et une exposition des actes faciles, celui-là, il retournera voir les siens au paradis en étant plein de joie. Soit sa famille qu'il a connue dans ce bas monde, soit al-hur al-ayn également. Les savants, ils ont donné plusieurs explications là-dessus. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Quant à celui qui recevra son livre, أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, il le recevra derrière son dos.
Et là, on parle du mécréant. Sa main droite, elle sera attachée à son cou. Elle sera attachée à son cou. Et sa main gauche, elle sera placée derrière son dos. Ce sera une humiliation pour lui. Et il prendra son livre avec cette main, avec la main gauche. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Lui, il va crier à sa perte. Il va crier sa perte. Il va, comme quelqu'un qui est affligé et qui crie, par exemple, dans ce bas monde, pauvre de moi ou malheur à moi, eh ben lui, il va crier sa perte, il va crier sa ruine, le fait qu'il est ruiné et qu'il est perdu dans l'au-delà. Le mécréant, au jour dernier, quand il va voir ce qu'il y a dans son livre, il criera sa propre perte. Il dira Ya Thubura. C'est comme si quelqu'un en français dit Oh ma ruine. En français, ça se dit pas trop, mais en arabe, c'est une expression qui est compréhensible. Wa yasla sa'ira. Et il entrera dans le feu de l'enfer. As-sa'ir, c'est l'enfer, c'est le feu ardent. Donc lui, il entrera dans le feu qui est très intense. إنه كان في أهله مسرورا. Celui-là, il était dans sa famille, parmi les siens, dans ce bas monde, masroura, il était heureux. Le musulman vertueux, on a dit que dans l'au-delà, il retrouvera sa famille en étant heureux au paradis. Mais le mécréant, Allah Ta'ala parle de lui au passé, parle de sa joie au passé. Innahu kana, il était jadis dans ce bas monde, fi ahlihi masroura, parmi les siens, il était heureux, il était content, il était fier de sa bêtise. Il se réjouissait de la mécréance, il était content de la mécréance. Il se moquait des croyants, il riait des croyants. Il était dans cette insouciance et il était satisfait de son égarement. Innahu dhanna an lan yahur. Il pensait pas qu'il reviendrait à la vie pour être jugé par Allah Ta'ala. Quand il était dans la vie d'ici-bas, il pensait que jamais il reviendrait pour le jugement, pour le jour dernier. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Et si, bala, ça veut dire si. Et son Seigneur, inna rabbahu kana bihi basira. Il voyait parfaitement ce qu'il faisait. Allah Ta'ala, il voyait ce que cette personne mécréante, elle accomplissait comme mal et comme mécréance. Fala uqsimu bishafaq. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, Fala uqsimu bishafaq, c'est-à-dire je jure par ash-shafaq. Ash-shafaq, c'est les lueurs rouges après le coucher du soleil, ce qu'on peut appeler le crépuscule le soir. Vous voyez l'importance d'apprendre auprès d'enseignants la science de la religion et l'explication du Coran. Quelqu'un qui connaît un minimum la langue arabe, il va dire quoi? Il va dire oui, mais là il y a écrit fala, ça veut dire je ne jure pas. Fala uqsimu, ça veut dire je ne jure pas. Et pourtant les savants, ils ont dit que le la ici, il ne vise pas la négation. Et ça a lieu dans plusieurs versets du Coran. Le fait de dire la avant le fait de jurer, et ça n'est pas une négation, une réelle négation. Fala uqsimu bishafaq, les exégètes, dans leurs livres de tafsir, ils expliquent, et les savants expliquent, que ça veut dire uqsimu bishafaq, je jure par la rougeur du crépuscule. Donc il ne suffit pas de savoir parler l'arabe. Il ne suffit pas de savoir parler l'arabe pour être capable d'expliquer le Coran ou pour comprendre le Coran. Et il n'appartient pas à une personne du commun de donner la signification des versets du Coran sans les avoir étudiés auprès d'enseignants, et ce avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'importance d'apprendre la science de la religion et de ne pas aller bouquiner pour ceux qui vont lire dans les livres. Tu ne sais pas si dans le livre il y a des choses correctes ou il y a des choses fausses. Tu as besoin d'un enseignant digne de confiance qui lui-même a appris auprès d'un enseignant, qui lui-même a appris auprès d'un enseignant, et ainsi de suite, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallayli wa ma wasaq, c'est-à-dire, et je jure par la nuit et ce qu'elle rassemble quand la nuit elle apparaît et que l'obscurité du coup elle remplit l'espace, tout ce que la nuit rassemble, Allah Ta'ala jure par ces choses éminentes.
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. Et Allah Ta'ala dit également qu'il jure par la lune quand elle devient pleine. Ça veut dire quand la lune elle est complète, elle est parfaitement formée, quand c'est la pleine lune. Donc il jure par ces trois choses-là pour dire quoi? لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Elle est là la réponse au serment. Pourquoi Allah Ta'ala jure? Pour nous dire لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Vous allez assurément passer d'un état à un autre. Sans aucun doute, vous allez passer d'une situation après une autre. D'abord, vous allez mourir, après il va y avoir la résurrection, et après vous allez passer par les grandes scènes du jour du jugement. Et le jour du jugement, il dure 50 000 années. Et il y a 50 étapes de 1000 années. C'est pas quelque chose de facile le jour dernier. Dans une des étapes du jour dernier, ceux qui méritent un châtiment, ils seront bloqués debout à regarder vers le haut sans bouger pendant 40 ans. Qui est capable de supporter ça? Nous, quand tu attends le bus ou tu attends le RER et tu as une affiche qui indique sur l'arrêt de bus que le bus a été annulé et que tu dois attendre 20 minutes de plus le bus suivant, tu es impatient, tu ne supportes pas. Pour attendre 20 minutes de plus, ou une heure, attendre une heure sans bouger quelqu'un qui était censé arriver à telle heure et qui n'est pas arrivé à l'heure, peut-être tu vas t'impatienter, tu vas pas supporter. 40 ans, il a été rapporté, 40 ans sans bouger. Pour ceux qui méritent ce châtiment, bien sûr. 40 ans sans bouger. Qui est capable de supporter ça? C'est une vie, 40 ans. Pour certains, c'est toute une vie dans ce bas monde. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Allah nous rappelle qu'on va mourir, qu'on va passer d'une étape à une autre, qu'on va être ressuscité, qu'on va être jugé, qu'on va répondre de nos actes. Tout comme dans notre vie d'ici-bas, on est passé d'un état à un autre. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans une autre sourate, Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah a créé l'être humain à partir d'une goutte. Thumma as-sabila yassarah. Et il lui a facilité le chemin. Thumma amatahu faqbarah. Et ensuite il le fait mourir et il le fait mettre dans sa tombe. Thumma idha sha'a ansharah. Et ensuite, quand Allah le veut, il le ressuscite. Donc on va pas rester infiniment dans notre vie d'ici-bas. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah Ta'ala dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Donc après nous avoir insisté par ces serments-là, qu'on va passer d'un stade à un autre. Qu'on va passer d'un stade à un autre. Et que tout prouve cela, tout montre cela. On a été créé une première fois. Allah n'est pas incapable de nous faire ressusciter, de nous faire vivre une deuxième fois. Allah Ta'ala dit après cela, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Mais alors qu'ont-ils à ne pas croire? Pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ces mécréants ne croient-ils pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils ne croient pas au Coran? Qu'est-ce qui les empêche de croire? Elle est où leur excuse pour délaisser la foi alors que les preuves, elles sont claires? C'est une question pour blâmer leur attitude. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et quand on leur récite le Coran, ils ne se prosternent pas, ils ne s'inclinent pas devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Au contraire, donc ces gens-là, ils n'acceptent pas la foi quand on leur récite le Coran. Et au contraire, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Ceux qui ont mécru, ils persistent à démentir. Ils démentent. Ça veut dire ils contredisent, ils s'opposent. Ils démentent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يُكَذِّبُونَ. C'est pas yakdhiboun. Yakdhiboun, ça veut dire ils mentent. Yukadhiboun, ça veut dire ils démentent. Ils démentent, ça veut dire ils s'opposent. Ils refusent de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusent de croire au Coran. Ils démentent le Coran. Ils démentent la résurrection. Ils refusent de croire en la résurrection. Ils démentent la rétribution, al-jaza. Wallahu a'lamu bima yu'un. Et Allah Ta'ala, il sait ce que ces gens-là, ils gardent dans leur cœur. Allah sait ce qu'ils ont dans leur poitrine.
Allah sait ce qu'il cache comme démenti, le fait qu'il démente Allah et son messager, Allah Ta'ala le sait. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Alors, annonce-leur un châtiment douloureux. Annonce aux mécréants un châtiment douloureux. Informe-les de cela. À la place de l'annonce du paradis et de la miséricorde d'Allah qui est faite aux croyants, l'annonce pour les mécréants, c'est celle d'un châtiment douloureux. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Sauf qui? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont accompli des bonnes actions. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ces gens-là, ils auront une récompense qui ne s'arrêtera pas, qui ne sera pas diminuée. Ces gens-là, ils auront une récompense éternelle. Donc, après avoir parlé des signes de la fin des temps, des petits signes de la fin des temps, puis des grands signes de la fin des temps, je trouve que cette sourate, elle correspond parfaitement à... Elle est très congrue, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est le contraire de incongru. Ça correspondait à ce moment-là des cours que nous venons de voir. Et c'est pour ça que ça valait le coup d'en parler. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset du Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Ça veut dire, vous pensiez que nous vous avions créé sans but? Vous croyiez qu'on vous a créé comme ça pour rien du tout? Abatha, sans objectif? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, et que vous ne seriez pas ramenés à notre jugement. Donc la religion, elle a blâmé le fait de courir derrière le bas monde en délaissant ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné. Cette sourate qui s'appelle Suratul Inshiqaq, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, c'est-à-dire que le ciel, quand le ciel se déchirera. Al-Inshiqaq, c'est la déchirure, c'est le nom de cette sourate. Cette sourate, elle nous rappelle que la fin du monde, elle va arriver et qu'on va devoir répondre de nos actes. C'est ça le sens de cette sourate. Cette sourate nous parle de celui qui va prendre le livre de sa main droite et l'autre qui va prendre le livre de sa main gauche. Et quelles seront leurs conséquences? Donc dans ce bas monde, celui qui suit les passions de sa nefs et qui en arrive à oublier la mort, ben celui-là, il est fichu dans l'au-delà. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensiez qu'on vous a créé pour rien du tout et que vous ne seriez pas ramenés à notre jugement? Donc Allah Ta'ala, il blâme celui qui oublie la mort et qui œuvre uniquement pour ce bas monde. Au contraire, la religion, elle nous encourage à penser à l'au-delà et à agir pour l'au-delà. Allah Ta'ala dit dans le Coran, من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. Celui qui recherche la récompense de ce bas monde, celui qui recherche le tribut de ce bas monde, il veut obtenir la récompense d'ici-bas, et c'est le cas de la plupart des gens. C'est quoi la réponse dans ce verset? فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Alors sachez que Allah Ta'ala, il lui appartient la récompense de ce bas monde et celle de l'au-delà. Donc cette vie-là, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'épuisement. L'au-delà, c'est la demeure où on va vraiment s'installer pour l'éternité. La vraie stabilité, il ne faut pas la chercher dans ce bas monde. Les gens courent après une stabilité dans ce bas monde. Mais observons les gens qui ont un peu plus, qui sont nés avant nous. Observons ceux qui ont 40, 50 ans de plus que nous. Ils en sont où dans leur vie? Tu cherches la stabilité dans quoi?
dans une chose que tu vas quitter de toute manière, dans une chose qui est éphémère, dans une chose qui peut être retirée des fois alors que tu es encore vivant, et que même si tu le gardes toute ta vie, au final, tu vas t'en séparer par ta mort. La vraie stabilité, elle est dans l'au-delà. Ce bas monde, c'est un pont qui mène vers l'au-delà. L'intelligent le traverse et ne s'y établit pas. Rendons-nous des comptes avant la rétribution. Ne soyons pas tels celui qui voyage sans provision. Car elle est proche, elle arrive, elle vient. La vie est comme un instant, une lumière qu'elle éteint. En fait, elle, c'est la mort. La mort, c'est elle. Les gens sont comme endormis. C'est lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Allahu Akbar. Le prophète Isa alayhi salam, il a dit à ses disciples, il a dit à ses apôtres, Ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. C'est le prophète Isa qui l'a dit. La vie d'ici-bas, c'est un pont. Alors vous le traversez, mais cherchez pas à construire dessus. C'est pas moi le poème qui. C'est pas moi qui ai écrit le poème, hein. Vous le trouverez sur internet. La vie d'ici-bas, c'est un pont. Traversez-le. Ne cherchez pas à y construire. Ce bas monde, un pont menant vers l'au-delà, l'intelligent le traverse et ne s'y établit pas. C'est la description du prophète Isa alayhi salam sur ce bas monde. C'est comme un pont. Quand tu marches sur un pont, est-ce que tu construis ta maison dessus? Quand tu marches sur un pont, est-ce que tu construis ta maison dessus? Non. Le pont, tu l'utilises juste pour traverser. Tu vas pas t'y installer. C'est pour ça que l'imam Ali radiyallahu anhu, il a dit i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ça veut dire agis pour ta vie d'ici-bas comme si tu allais vivre longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne comprenez pas de travers, hein. Ne vous dites pas ah ben si j'agis comme si j'allais vivre longtemps, ça veut dire que je dois prendre beaucoup d'argent pour tenir pour. Non, non, non. Au contraire, quand l'imam Ali a dit cela, il visait par là, tu peux repousser au lendemain pour cette vie d'ici-bas. Oh, j'ai le temps, comme si j'allais vivre encore longtemps, pas besoin de me précipiter pour faire les choses pour ce bas monde aujourd'hui. T'inquiète, j'ai encore le temps. Tu peux procrastiner pour les choses de ce bas monde. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Œuvre pour ce bas monde, pour cette vie d'ici-bas, comme si tu allais vivre encore longtemps. Ça veut dire te précipite pas, tranquille. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Mais agis pour ton au-delà, comme si tu allais mourir demain. Si tu sais que tu vas mourir demain, est-ce que tu vas retarder au surlendemain tes prières? Est-ce que tu vas retarder au surlendemain le fait de demander pardon à ceux que tu as lésés et à ceux qui ont subi tes injustices? Non, tu te dis, oh là là, il me reste que 24 heures. Il faut que je fasse tout en moins de 24 heures pour être purifié de mes péchés, pour être lavé de mes péchés. Donc œuvre pour l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Donc quand le croyant, il regarde cette vie d'ici-bas, et il voit que les choses de la vie, elles l'attirent. Oui, le bas monde est trompeur. Le bas monde, cette vie d'ici-bas, elle va t'attirer par sa beauté, par son apparence qui te séduit. Ah ben toi, tu dois répondre à cette attirance-là en disant à cette vie d'ici-bas, éloigne-toi de moi, disparais de moi, disparais, je veux pas te voir. Comme l'imam Ali a dit quand il s'est adressé à ce bas monde. Il a dit Ya dunya, tallaqtuki bi-thalath, la raj'ata ba'daha. Il a dit ô bas monde, je t'ai divorcé par 3 fois, je t'ai répudié par 3 fois, il n'y a pas de retour possible. Ghurri ghayri. Il a dit Ya safra, ya hamra, ou ya safra, ya bayda, ghurri ghayri. Ô la jaune et la blanche, c'est-à-dire ô l'or et l'argent métal, les pièces d'or et d'argent. Ghurri ghayri, c'est-à-dire euh, va duper quelqu'un d'autre. Moi, je ne me laisserai pas avoir par toi. Le bas monde, c'est un embellissement qui va disparaître. Mais la vraie demeure, c'est celle de l'au-delà. Donc celui qui est intelligent, il fait la différence entre les deux demeures. Il délaisse la demeure qui disparaît et qui s'éteint, et il se tourne vers le paradis qui sera pour l'éternité. La demeure de l'honneur, la demeure de la sérénité, la demeure du bien, la demeure
que l'on doit espérer, que l'on doit rechercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kullu nnasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ça veut dire tous les gens, ils sortent le matin et ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui vendent leur âme et la libèrent, ils affranchissent leur âme de l'enfer en faisant des bonnes actions, et il y a ceux qui mènent leur âme à leur perte en commettant des péchés. Chaque matin, quand les gens se lèvent et ils sortent de chez eux, il y a ceux qui vont faire preuve de piété et il y a ceux qui vont donc se préserver du mal, et il y a les autres qui ne vont pas se protéger des péchés et qui risquent d'avoir une mauvaise fin. Donc la vie entière qu'on a, c'est une grâce qu'Allah Ta'ala nous a accordée à nous les humains. Et parmi les humains, parmi les gens, il y a ceux qui ont su profiter de cette grâce-là, qui ont su profiter du temps qu'Allah leur a donné, et il y a ceux qui ont gaspillé le temps de vie qu'Allah leur a donné. Et chacun d'entre nous, on va retrouver au jour dernier ce qu'on a préparé avec ce laps de temps qu'Allah nous a donné, avec ce bienfait qu'Allah nous a donné. Celui qui a agi en bien, c'est pour lui qu'il l'a fait. Celui qui a agi en mal, ça se retournera contre lui. Donc celui qui a été négligent, il pourra blâmer personne au jour dernier, il pourra se blâmer que lui-même. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Il dit, ne te presse pas à leur sujet. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, ne te presse pas à leur sujet, parce que nous comptons pour eux chaque chose avec précision. Tout ce qu'ils font, c'est noté. C'est pour ça que le Hafiz Ibn al-Jawzi, il a dit Ya ajaban kayfa anisa bid-dunya mufariquha. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est étonnant, quelle chose étonnante, comment celui qui va quitter ce bas monde, il peut s'y sentir en sécurité. Comment tu peux te sentir tranquille, comme si tu allais vivre sans fin dans ce bas monde, alors que tu sais que tu vas quitter ce bas monde. Il a dit Wa amina an-nara wariduha. Comment celui qui risque d'entrer en enfer, il peut se croire à l'abri de l'enfer? Kayfa yaghfalu man la yughfalu anhu. Comment quelqu'un peut être inattentif à ce qui va lui arriver dans l'au-delà, alors que Allah Ta'ala n'est pas inattentif concernant ce qu'il fait. Allah sait tout et rien ne lui échappe. Il a dit Kayfa yafrahu bid-dunya man yawmuhu yahdimu shahrah. Comment quelqu'un peut-il se réjouir de cette vie d'ici-bas, alors que chaque jour qui passe détruit un mois de sa vie? Ça veut dire à chaque fois qu'un jour s'écoule, c'est une partie d'un mois qui s'est écoulé. Donc tu es déjà en train de détruire en une journée une partie d'un mois de ta vie. Wa shahruhu yahdimu sanatah. Et chaque mois fait disparaître une partie de ton année. Chaque mois qui s'écoule, c'est une partie d'un an qui s'écoule. Wa sanatuhu tahdimu umrah. Et chaque année de sa vie qui s'écoule, elle fait diminuer sa vie. Kayfa yalhu man yaquduhu umruhu ila ajalih. Comment quelqu'un peut-il se distraire alors que sa vie, elle le conduit pas à pas vers son terme? Wa hayatuhu ila mawtih. Son existence, elle le mène vers sa mort. Comment quelqu'un comme ça, c'est-à-dire chacun d'entre nous, peut rester distrait sans œuvrer? Luqman, il y a une sourate qui s'appelle sourate Luqman. Luqman, c'était un homme sage, un homme vertueux. Il a dit à son fils Ya bunayya li kulli insanin baytan. Il a dit ô mon fils, chaque être humain a deux demeures. Écoutez bien, baytun shahidun wa baytun ra'ib. Une demeure qui est présente dans cette vie et une autre demeure qui est encore invisible pour nous. فلا يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك قليل عن بيتك الغائب الذي عمرك فيه طويل. Il lui a dit ô mon fils, ne te laisse pas distraire par la maison dans laquelle tu vis maintenant, celle où ton passage il est court, au point d'oublier la demeure à venir, celle où ton séjour sera long. Donc chaque souffle qu'on a là, quand tu respires là, ça fait combien de temps que le cours a commencé? Combien de souffles on a eu, ne serait-ce que durant ce laps de temps, durant ce cours-là? Chaque souffle que la personne, elle prend, en réalité, c'est un pas de plus vers son terme, c'est un pas de plus vers sa mort. Sans aucun doute, la mort, elle va nous atteindre.
Il y a un jour qui vous fera oublier, qui nous fera oublier toutes les jouissances qu'on a eues, tous les bienfaits qu'on a connus. Et ce jour-là, il ne restera plus rien à part les regrets. Dans notre bouche, il n'y aura que le goût du regret. Tous ceux qui ont possédé dans cette vie, tous ceux qui étaient millionnaires, milliardaires, qui avaient plein de richesses et qui sont morts, ils sont passés où? مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. C'est une poésie qui est très très belle et qui nous dit مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا. Ça veut dire ton hier, il est parti et il témoigne déjà de ce que tu as fait. Ce que tu as fait hier, ça y est, c'est enregistré, c'est noté, ce sera un témoin, soit en ta faveur, soit contre toi au jour dernier. Trop tard, tu peux plus revenir à hier. Ça n'existe pas, retour vers le futur, là, ça n'existe pas. Retour vers le passé, machine à remonter, je sais pas quoi, tout ça c'est du fake. Tout ça est impossible. Le passé est passé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Tu es dans ton présent. Tu peux ni aller dans le futur avant que le futur soit créé par Allah, ni retourner dans le passé qu'Allah a créé et qu'il a fait disparaître. Ça n'existe pas. Donc ton hier, il est parti et il témoigne déjà de ce que tu as fait. Tu peux plus revenir en arrière. وَأَعْقَبَهُ يَوْمٌ عَلَيْكَ جَدِيدٌ. Et voilà qu'un nouveau jour est venu après lui. فَإِن كُنْتَ بِالْأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً. Donc si hier tu as commis une faute, فَثَنِّ بِإِحْسَانٍ وَأَنْتَ حَمِيدٌ. Alors fais suivre cela aujourd'hui par une bonne action et tu seras loué pour cela. فَيَوْمُكَ إِنْ أَغْنَيْتَهُ عَادَ نَفْعُهُ. Parce que si tu remplis ton jour de bien, eh ben son bénéfice il reviendra vers toi. عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود. Alors que le jour d'hier, il reviendra jamais. Donc aujourd'hui, fais du bien, ce sera tant mieux pour toi. Hier, si tu as fait du mal, c'est trop tard. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد. Et ne remets jamais une bonne action à demain. لعل غدا يأتي وأنت فقيد. Parce que demain, peut-être que demain va arriver, mais toi, tu ne seras déjà plus là. Donc celui qui connaît la valeur de sa vie, il ne va pas la gaspiller. Et celui qui connaît la valeur de Ramadan, il ne va pas être paresseux pendant le mois de Ramadan. Belle transition. Je répète, celui qui connaît la valeur de sa vie, il ne va pas la gaspiller. Et de la même manière, celui qui connaît la valeur de Ramadan, il ne va pas être paresseux pendant ce mois. Parce que les nuits qu'on est en train de vivre là, les nuits de Ramadan, ce pas des nuits qui sont ordinaires. Et le mois qu'on est en train de vivre, le mois de Ramadan, c'est pas un mois comme les autres. Allah Ta'ala, il a fait que dans ce mois-là, il y a une nuit qui soit la meilleure des nuits. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, c'est-à-dire nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Allah a fait descendre le Coran durant la nuit du destin. Il est descendu en une seule fois dans le premier ciel, le ciel le plus proche de ce bas monde, dans un endroit qui s'appelle Baytul Izzah. C'est l'ange Jibril alayhi salam qui l'a descendu. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Mais est-ce que tu sais vraiment? Sais-tu seulement ce qu'est Laylatul Qadr? Alors souvent dans les traductions ils disent qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin. Mais cette phrase en français, même moi j'ai un peu du mal à la comprendre, mais le sens qui est visé c'est quoi? C'est une formulation, c'est une expression en arabe pour montrer la grandeur, pour susciter un désir de connaître l'importance de la nuit de Al-Qadr. Donc je dirais plutôt en français, mais sais-tu seulement ce qu'est Laylatul Qadr? Pour que vous compreniez à peu près le sens général, même si ce n'est pas la traduction littérale. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'est Laylatul Qadr? Ata, il rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler d'un homme parmi les fils d'Israël qui avait fait des adorations pendant 1000 mois. Pendant 1000 mois.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été étonné, il a été impressionné de cela. Et il a souhaité qu'il y ait quelque chose de semblable qui existe pour sa communauté. Sauf que nous, 1000 mois, c'est beaucoup. La moyenne des gens de notre communauté, la moyenne de vie, c'est d'une 60aine d'années. 1000 mois, c'est 83 ans déjà. Et cette personne qui faisait partie de Banu Israël et qui avait vécu longtemps, il avait adoré Allah Ta'ala, cette personne avait adoré Allah Ta'ala pendant 1000 mois. Et parce que le prophète a souhaité quelque chose de semblable, Allah Ta'ala lui a accordé la nuit du destin pour sa communauté. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Si tu fais une prière de 2 rak'ah durant la nuit du destin, c'est meilleur que si tu avais fait une prière de 2 rak'ah durant 83 ans, dans lesquels il n'y a pas la nuit du destin. Si tu fais du zikr, tu vas réciter 100 fois la ilaha illallah durant la nuit du destin, c'est comme si tu avais fait réciter 100 fois par jour pendant 83 ans. Mais qui va passer à côté de ça? Qui? Eh ben, étonnamment, on est très nombreux à passer à côté. Que même durant les 10 dernières nuits de Ramadan, on va être distrait au lieu de passer toute la nuit dans les adorations. Les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète, il est passé en entier, il ne dormait pas. Il passait toute la nuit dans les adorations. Il faisait les i'tikaf. Il passait toute la nuit dans la mosquée. Il restait dans la mosquée. Allah Ta'ala dit dans Suratul Qadr, dans cette sourate, dans la suite des versets, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. C'est-à-dire que les anges, ils descendent durant la nuit de Al-Qadr. Ils sont plus nombreux que les cailloux. Vous vous rendez compte, les cailloux dans le monde, il y en a combien? Les galets là dans les plages de Normandie, va les compter déjà. Les plages françaises avec plein de cailloux là. Ah, rohul Fnar Cap Evi. Vous aurez du vrai sable. T'as le désert. Imaginez le nombre de cailloux dans le monde entier. Les anges sont plus nombreux que les cailloux, les anges qui vont descendre du ciel durant la nuit de Al-Qadr. C'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam, lui aussi, il descend durant la nuit de Al-Qadr, durant la nuit du destin. Bi'idhni rabbihim, par la permission de leur Seigneur. Min kulli amr, selon ce qu'Allah Ta'ala, il a ordonné et décrété, avec chaque ordre. Les exégètes, ils ont expliqué que les anges, ils descendent avec tout ce qu'Allah Ta'ala a décrété pour cette année jusqu'à l'année suivante. Ça ne veut pas dire qu'Allah, il va changer sa volonté durant la nuit du destin. Ça ne veut pas dire que la destinée des gens, elle va changer durant la nuit du destin. Attention, parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi sur le sujet. Ce qu'Allah a voulu de toute éternité ne change pas. Ce qui va nous arriver l'année prochaine ou l'année d'après, Allah le sait de toute éternité et il n'y a rien qui va changer. Mais les anges, ils vont descendre avec la connaissance de certaines choses, de ce qui va se passer durant l'année, qui va mourir, qui va naître, qui va avoir telle subsistance, etc. De la nuit du destin jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. Mais la volonté d'Allah Ta'ala, elle ne change pas. Et Allah Ta'ala a dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. La nuit du destin, elle est paix. C'est une nuit de paix. C'est une nuit de bien. C'est une nuit de bénédiction. Est-ce qu'on ne veut pas faire des adorations durant cette nuit? Mais cette nuit-là, on ne sait pas c'est laquelle. Il y a des savants qui ont dit c'est telle nuit, comme on va le voir. Mais il y a des savants qui ont dit la nuit du destin, elle a été cachée volontairement pour que tu fasses des bonnes actions et des adorations durant toutes les nuits de Ramadan. Et la nuit du destin, elle revient chaque année durant le mois de Ramadan, jusqu'au jour dernier. Et la majorité des savants disent que elle se trouve durant les 10 dernières nuits. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iltamisuha fil ashril awakhir. Recherchez-la durant les 10 dernières nuits. Mais il y a des savants qui ont dit ça veut dire que la plupart du temps, elle est dans les 10 dernières nuits. Mais elle peut être dans n'importe quelle nuit. Et la plupart du temps, elle est dans les nuits impaires. Et les savants, ils ont divergé pour savoir laquelle des nuits c'est la plus probable. Il y en a qui ont dit c'est la 27e nuit de Ramadan. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ali et de Ibn Abbas radiyallahu anhuma.
mais il y a d'autres avis. Donc, c'est plus souvent dans les 10 dernières nuits, c'est plus souvent une nuit impaire. Donc, recherchez-la plus. Mais déjà là, on ne sait même pas avec certitude quand est-ce que le mois de Ramadan a commencé. Donc, chaque nuit, on est censé faire des adorations. Et ceux qui étaient un peu endormis ou feignants durant les 2 premiers tiers de Ramadan, là, tout de suite, là, ce soir, on commence. Ce soir, tu fais des adorations. Si tu travailles pas demain, même pas tu dors, même pas tu dors. Si tu travailles demain, garde une partie de ta nuit pour dormir, bien sûr, parce que tu as des responsabilités demain pour subvenir aux besoins de ta famille, mais garde un temps aussi pour préparer ta vie de l'au-delà et pour espérer que ça coïncide avec la nuit de Al-Qadr. Maintenant, les savants, ils ont rapporté des signes de la nuit du destin. C'est une nuit qui est claire, comme si la lune, elle brillait fortement. C'est une nuit qui est calme, c'est une nuit qui est paisible, où il fait ni trop froid ni trop chaud. Parmi les signes de la nuit du destin, c'est que le lendemain, le soleil, il se lève sans chou'a, sans les rayons qui sont forts. Comme la nuit, comme la lune, durant la nuit de pleine lune, on dirait le soleil, il est paisible au matin quand il se lève. Ahmed, il rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de la nuit du destin, Innaha laylatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin. Comme quoi il aurait dit, la nuit de Al-Qadr, c'est la nuit du 27 ou la nuit du 29. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs versions et il y a plusieurs avis concernant ce sujet. Et les savants qui ont dit que ça peut être n'importe quelle nuit de tout le mois de Ramadan, ils ont dit la sagesse dans le fait que cette nuit elle est cachée, c'est pour que celui qui la recherche, il fasse des efforts pour de vrai. T'attends pas tout le mois à regarder la télé, à perdre ton temps, et après tu vas à la mosquée la nuit du 27 en te disant oh, j'ai fait des adorations durant la nuit du destin. Imagine, c'était pas la nuit du 27. Imagine, tu dois redoubler d'efforts pendant tout le mois de Ramadan déjà, et tu dois redoubler d'efforts encore plus pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le grand adorateur d'Allah Ta'ala, eh ben, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il faisait encore plus que le reste du temps. Et il passait sa nuit complètement réveillé. Il serrait l'endroit où tu serres le izar. C'est pour dire que il était déterminé, il faisait beaucoup d'efforts. Il passait la nuit entière à faire la prière. Abu Huraira, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ça veut dire celui qui passe la nuit du destin à faire des prières avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Et Al-Bukhari et Muslim, il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil ashr al-awakhir min Ramadan yuhyi al-layla kullah wa yuqidhu ahlah wa yashuddu al-mi'zar. Ça veut dire Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit le prophète durant les 10 dernières nuits de Ramadan, il passait toute la nuit en adoration, il réveillait sa famille. Il réveillait sa famille et il préparait avec eux il se préparait avec eux pour l'adoration avec sérieux, avec motivation. Et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, qu'elle a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Ça veut dire les 10 derniers jours de Ramadan, il restait dans la mosquée. Il restait dans la mosquée jour et nuit. Tu sors pas de la mosquée, sauf quand tu as un besoin qui t'oblige à sortir de la mosquée. Mais pour le reste, tu restes dans la mosquée. Et le prophète, il a continué à faire ça chaque Ramadan jusqu'à ce qu'il décède. Et Aïcha, elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, idha wafaqtu laylat al-qadri fama ad'u. Elle a dit, si je rencontre la nuit du destin. Il y a des gens, ils voient la nuit du destin. Il y a des gens, ils voient durant la nuit du destin ce que la plupart des gens ne voient pas. Toi, tu regardes par la fenêtre, tu vois rien du tout.
Et il y a quelqu'un, il est juste à côté de toi. Si Allah lui accorde de voir Laylatul Qadr, il va voir les arbres se prosterner. Il va voir une lumière comme s'il faisait jour. Comme s'il faisait jour. Une fois, il y a un enfant qui a réveillé ses parents en pleine nuit. Allah lui a accordé par sa grâce de la voir. Il a dit, papa, maman, pourquoi vous dormez encore alors qu'il fait jour? Ils se sont levés, ses parents. Ils ont vu qu'il faisait complètement nuit. Mais lui, il avait vu Laylatul Qadr. Celui qui voit Laylatul Qadr, il voit des arbres se prosterner. Celui qui voit Laylatul Qadr, c'est possible qu'il voit des milliards d'anges descendre du ciel. Donc Aïcha, elle a dit, si je vois Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire comme invocation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Qouli, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés et tu agrées l'effacement des péchés, alors efface mes péchés. Allahumma innaka afuwun. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tuhibbul afwa, tu agrées le fait d'effacer les péchés. Fa'fu anni. Oh Allah, efface mes péchés. Donc, il faut qu'on fasse des efforts pour rechercher Laylatul Qadr. Il faut qu'on le fasse sincèrement et qu'on œuvre pour de vrai. Qu'on ne fasse pas semblant, qu'on ne soit pas hypocrite et qu'on ne fasse pas le minimum. Quand le mois de Ramadan est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Inna hadha ash-shahra qad dakhala alaykum fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il a dit, ce mois est arrivé à vous et il contient une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Celui qui est privé de cette nuit, c'est comme s'il était privé de tout le bien. Wala yuhramu khayraha illa kullu mahroum. Et personne n'est privé de son bien, sauf quelqu'un qui est véritablement privé. Donc si on veut ne pas faire partie de ces gens-là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on respecte autant que possible la valeur de ces jours qu'on est en train de passer là, et la valeur de ces nuits. Il faut qu'on remercie Allah qui nous a accordé de vivre durant ces nuits-là, et d'avoir la capacité de l'adorer durant ces nuits-là, et de bénéficier de la baraka de ces nuits-là. Combien de gens, ils espéraient atteindre ces moments et ils ne les ont jamais atteints, ils sont morts avant. Combien de gens, ils ont peut-être prié avec nous les premières nuits de Ramadan et ils sont morts avant les 10 dernières nuits de Ramadan, ils n'ont pas pu profiter des 10 dernières nuits qui sont les meilleures nuits de l'année. 10 dernières nuits de Ramadan, les meilleures nuits de l'année. Donc, alhamdulillah, si on peut entamer ces nuits avec sérieux, si on peut se réveiller, si on peut se faire une piqûre de rappel et même réveiller nos familles parce qu'on leur veut le bien, tout comme on veut le bien pour nous-mêmes. Qu'Allah Ta'ala nous accorde de veiller dans les actes d'adoration durant ces 10 dernières nuits et particulièrement durant la nuit de Al-Qadr. Masha'Allah, il y a quelqu'un dans le chat qui vient d'écrire « J'ai vu Laylatul Qadr en rêve et je me suis voilé juste après. Alhamdulillah. Alhamdulillah. » C'est bien de l'avoir vu en rêve. Après, ce n'est pas comme le fait de l'avoir pour de vrai, mais il reste du bien là-dedans quand même. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, je vais regarder s'il y a quelques questions. Et après, on va terminer en faisant quelques invocations. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal-qawli wal-amal. Donc récapitulatif, la nuit de Al-Qadr, elle peut avoir lieu n'importe quand dans le mois de Ramadan, comme l'ont dit certains savants. Mais elle est plus propice à être durant les 10 dernières nuits et plus propice à être durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits. Donc à nous de la rechercher dans chaque nuit et de ne pas délaisser les efforts. Alors, quelqu'un demande, la nuit commence après le Maghrib ou après l'Aïcha? Après le Maghrib. La nuit, c'est du Maghrib jusqu'au Fajr. La nuit, c'est du Maghrib jusqu'à l'aube. Quelqu'un demande sur quel dua persister durant les 10 derniers jours. Demande à Allah de te pardonner. Insiste là-dessus. C'est le mois du pardon. Demande à Allah de te pardonner.
Demande à Allah de pardonner tes péchés. Demande à Allah de te guider. Oui, tu peux faire des invocations pour des choses de ce bas monde, mais au final, ce bas monde, il est éphémère. La majorité consacre-la dans les invocations qui te seront utiles pour ton au-delà. Demande à Allah de te pardonner. Comme le prophète a conseillé à Aïcha, radiyallahu anha, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça veut dire, oh Allah, efface mes péchés. Donc demande à Allah de te pardonner tes péchés. Principalement, bien sûr. Tu peux faire d'autres invocations. Quelqu'un demande, pour les femmes indisposées, que pouvons-nous faire durant ces dernières nuits? En fait, je vais te dire ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller à la mosquée, tu ne peux pas faire des prières, tu ne peux pas jeûner. Et pour ce qui est de la récitation du Coran, il y a divergence entre les savants. Il y en a qui ont dit tu peux pas, et il y en a qui ont dit tu peux réciter le Coran sans toucher le Coran. Mais à notre époque, il y en a qui te disent tu peux toucher le téléphone ou la tablette. Donc, au final, tout le reste, tu peux le faire. Tu ne vas pas jeûner, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas aller à la mosquée, mais tu peux faire des aumônes chaque nuit de Ramadan et chaque jour de Ramadan. Tu peux réciter du zikr, tu peux faire des invocations, tu peux faire des bonnes actions. Tout ce qui est de l'ordre des bonnes actions qu'on a vu notamment dans le chapitre, la playlist qui s'appelle Les Jardins des Vertueux, où on a énuméré dans plein de cours les bonnes actions que le musulman est censé faire, tu peux toutes les faire, sauf la prière, le jeûne, aller à la mosquée, et selon certains savants, réciter le Coran. Donc fais beaucoup d'invocations, fais beaucoup de dhikr, améliore ton comportement, fais beaucoup le repentir, insiste dans la demande de pardon à Allah subhanahu. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut reprendre des prières même si on a fait la prière de witr? Oui, tu peux reprendre des prières la nuit, mais tu ne refais pas une deuxième fois la prière de witr. Après, si tu savais dès le départ que tu allais faire des prières dans la nuit, tu ne fais pas la prière de witr dès le départ. Mais il se peut que la personne, elle croit qu'elle va s'endormir, donc elle fait le witr, et finalement, elle reste réveillée, ou bien finalement, elle arrive à se réveiller alors que ce n'était pas prévu. Dans ce cas-là, elle peut faire d'autres prières. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La witrani fi layla, c'est-à-dire il n'y a pas deux prières de witr dans une même nuit. Quelqu'un a dit je fais des rattrapages de prières, que pensez-vous? C'est très bien. Si tu as des prières à rattraper, tu rattrapes tes prières. C'est clair que tu ne vas pas faire tarawih. On ne peut pas faire la prière de tarawih si on a plein de prières à rattraper qui ont été délaissées sans excuse. D'abord, on doit rattraper nos prières. Donc passe tes nuits à rattraper des prières et bien sûr, tu es récompensé pour cela, même si c'est des prières de rattrapage. Quelqu'un demande les invocations en français sont-elles autant bénéfiques qu'en arabe si on met l'intention? Celui qui n'est pas capable de faire des invocations en arabe, il est évident qu'il va faire des invocations en français. Et Allah Ta'ala, il a créé toutes choses et il sait toutes choses. Et il sait le contenu des cœurs et rien ne lui échappe. Donc tu fais tes invocations dans la langue que tu souhaites. Si tu n'es pas capable de faire des invocations en arabe, tu fais des invocations en français. Quelqu'un demande quelles sont les prières que l'on accomplit durant la nuit. Tu fais des prières de 2 raka'a. Si tu n'as pas de rattrapage à faire, tu fais des prières de 2 raka'a à chaque fois. Et tu passes le salam. Et ce qui est préférable, c'est de réciter longtemps plutôt que de faire plein de raka'at. Le fait de faire moins de raka'at, mais en ayant une longue récitation, c'est meilleur que de faire plein de raka'at en récitant très peu. Mais après, tu fais ce que tu peux, bien sûr, selon ce que tu as appris et ce que tu sais lire correctement. Quelqu'un a dit, j'ai rêvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah. C'était un rêve ancien et il ne parlait pas, il m'a fait un signe de tête comme un signe de bien. Allahu a'lam, qu'en penses-tu? C'est très bien. C'est pas, à chaque fois, c'est pas une question de ce que moi je pense, bien sûr. Mais rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très 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 bien. C'est une immense grâce qu'Allah t'a accordée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqa, fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. C'est-à-dire celui qui m'a vu dans le rêve, il m'a vu véritablement parce que le shaytan ne prend pas mon apparence. Donc si tu as vu le prophète dans le rêve, c'est une très très bonne nouvelle. Et il y a des savants qui ont explicitement dit que celui qui rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne nouvelle pour que il finisse sur un bon état, sur l'état, il finisse musulman, qu'il meure musulman, et donc il entrera au paradis. Donc alhamdulillah, alhamdulillah, c'est une très très bonne nouvelle pour toi.
Quelqu'un demande, le witr, c'est mieux quand? Les savants ont dit, si tu as l'intention de te réveiller, tu as prévu de te réveiller durant la nuit pour faire d'autres prières, dans ce cas-là, tu retardes le witr. Tu ne le fais pas. Tu vas dormir parce que tu vas te réveiller dans la nuit, tu vas faire d'autres prières et tu vas terminer ta nuit avant le fajr, tu vas le terminer par le witr. Par contre, si tu n'as pas prévu de te réveiller pour faire des prières, dans ce cas-là, tu fais le witr après la Isha. Et après tes prières de nuit, si tu as fait des prières de nuit avant de dormir. Mais tu le fais avant de dormir si tu n'as pas l'intention de te réveiller durant la nuit. Quelqu'un demande, l'aumône, peut-on donner le matin ou l'après-midi? Tu donnes quand tu veux, mon frère. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut réciter plusieurs rak'at dans la même, plusieurs sourates dans la même rak'a? Oui, bien sûr, tu peux. Quelqu'un demande, Qiyamul Layl, c'est la prière avant le Fajr? Qiyamul Layl, c'est toutes les prières que l'on fait durant la nuit, les prières surrogatoires que l'on fait après la prière du Isha et avant le Fajr. Qiyamul Layl, c'est le fait de faire des prières la nuit. Après, si tu vas dormir après l'Aïcha et que tu te réveilles dans la nuit pour faire des prières, ça a un nom particulier, ça s'appelle At-Tahajjud. Le Tahajjud, ça fait partie du Qiyam al-Layl puisque ce sont des prières la nuit. Mais c'est un Qiyam al-Layl qui est particulier, c'est celui qui a lieu après s'être endormi puis réveillé durant la nuit. Mais tout ça, c'est Qiyam al-Layl. Tu peux même faire Qiyam al-Layl par d'autres adorations que la prière. Tu peux faire quand tu passes la nuit, une partie de ta nuit à réviser la science de la religion ou à apprendre le Coran ou à réciter le Coran ou à faire du dhikr, ça rentre aussi dans Qiyamul Layl. Le terme Qiyamul Layl, ça veut dire le fait de veiller la nuit, sous-entendu de veiller dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Quelqu'un demande, y a-t-il un ordre chronologique à respecter dans les sourates que l'on récite pendant la prière? Le mieux, c'est de les réciter dans l'ordre des premières sourates vers les dernières sourates. Mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si tu veux réciter dans une raka'a al-falaq et dans une raka'a an-nas, ben le mieux, c'est que dans la première raka'a, tu récites al-falaq parce qu'elle est avant an-nas, et que dans la deuxième raka'a, tu récites an-nas. Mais même si tu fais dans l'ordre opposé, ça reste valable. Quelqu'un demande, une femme qui voit ses menstrues 2 heures avant la coupure du jeûne, est-elle obligée de continuer son jeûne, puis le compenser encore plus tard? Non, à partir du moment où ses menstrues sont arrivées, elle n'a pas à continuer son jeûne. Elle peut manger, et en tout cas, elle ne met pas du tout l'intention de faire le jeûne qui est l'adoration, parce qu'elle est dans un état de menstru. Ça y est, il n'y a plus de jeûne pour elle aujourd'hui. Et elle compensera plus tard, oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle est obligée d'introduire quelque chose dans sa bouche? Non, ce n'est pas une obligation pour elle de manger bis-sif'aliha avant le maghrib, mais dans son cœur, elle ne considère pas qu'elle est en train de jeûner. Ça y est, elle ne se considère pas jeûneuse. Très bien. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في هذه الليالي أبواب كل خير. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم ببركة هذه الليالي ارزقنا من الخير والعافية
والصحة والسلامة وسعة الرزق ما فيه صلاح لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا فيه، واجعلنا من الصالحين الأثرياء الكرماء يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة العظيمة الليلة المباركة ليلة القدر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهالينا فيها من المغفور لهم، واجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار. اللهم إنا نسألك بليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل منا دعاءنا وأن تقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالبا للخير إلا وفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مفرج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمالنا آخرنا، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا رب أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه. اللهم كما بلغتنا رمضان نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر، وبلغنا ليلة القدر يا الله. اللهم ارزقنا خيرها وفضلها يا الله يا الله يا الله. يا الله إنا طرقنا بابك فافتح لنا أبواب رحمتك، وأجرنا من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لنا عبادك الطيبين، وسهل لنا أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد. نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك
ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نسألك زيادة في اليقين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ودخولا للجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، اللهم اشف أبي يا أكرم الأكرمين، اللهم عاف والدي يا رب العالمين، اللهم عاف والدي واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم يا أكرم الأكرمين، لا ترد دعوتنا ومسألتنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم اجعل أولادنا من الصالحين، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين، وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala nous réunisse au paradis, qu'Allah Ta'ala nous pardonne, qu'Allah nous accorde de nous pardonner les uns aux autres, et pardonnez-moi si j'ai lésé certains parmi vous, ou si j'ai été injuste envers certains parmi vous, je vous demande pardon. Barakallahu fikum, et qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.